Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec notre étude biblique et aujourd'hui, nous allons parler de comprendre le livre de Esdras. Alors, le livre d'Esdras est un livre qui est fantastique et merveilleux pour les gens qui aiment bien connaître les bonnes histoires qui nous encouragent. Et nous devons lire le livre d'Esdras et vous allez voir que c'est un livre qui va vous apprendre beaucoup de bonnes choses sur comment nous devons résister pendant le moment des épreuves. Quand nous sommes en train de traverser les épreuves, bien-aimés, le livre de Josué et le livre d'Esdras sont deux livres qui sont merveilleux à lire. Et si vous voulez encore une fois, avec beaucoup d'enthousiasme, vaincre pendant les moments de vos épreuves, pendant les moments difficiles, n'oubliez pas le livre de Néhémie. Donc vous avez le livre de Josué, vous avez le livre de Esdras et vous avez le livre de Néhémie. C'est des livres qui sont magnifiques pour nous donner une force et pour que nous puissions persévérer pendant les moments des épreuves. Esdras était un scribe, était un chef, était un homme qui avait dédié sa vie à Dieu. Bien-aimés, je vous encourage, nous devons nous encourager entre nous à dédier notre vie à Dieu. Ça ne veut pas dire que vous devenez enseignant, évangéliste, pasteur, prophète, apôtre, prophétesse, etc. du tout. Et c'est parce que vous devenez un homme, une femme de prière, une femme qui est prête à intercéder au moment opportun que le Seigneur est en train de vous mettre, les sujets que le Seigneur vous met à cœur, que vous vous mettez au travail pour intercéder pour ces sujets-là. Esdras est un homme que le Seigneur a beaucoup utilisé. Si aujourd'hui nous pouvons lire Chronique 1, Chronique 2, nous pouvons lire le livre d'Esdras, nous pouvons lire le livre de Néhémie et le psaume le plus long qui a été écrit, le psaume 119, ce sont les livres qui ont été écrits par Esdras. Esdras est quelqu'un qui était extrêmement intelligent et qui a marqué l'époque de l'Ancien Testament. Moïse a écrit les Pentateuques et il y en a 5, Esdras, lui, il a écrit 4 livres. Les chroniques, attention, bien-aimés, c'est le chronique 1 et 2, ce sont des très longs livres et pas toujours agréables pour certaines personnes à le lire, mais quand il y a une parole qui est écrite dans la Bible, les chrétiens doivent prendre l'habitude de le lire parce que pour le Seigneur, ces noms-là que nous pensons que ça n'a pas d'importance, pour le Seigneur, ça a de l'importance. Et donc, ça veut dire que quand quelque chose est important pour notre Père qui est aux cieux, c'est important pour nous. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche pour que ce que je veux dire, que ce ne soit pas des paroles qui viennent de moi, mais que ce soit des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit, bien-aimé. Que le vent impétueux du Saint-Esprit descende maintenant dans le lieu où vous êtes, qu'il remplit le lieu où vous êtes, qu'il remplit votre corps, que le Saint-Esprit vient habiter en vous, que le Saint-Esprit prend le contrôle de votre vie et que les choses que vous voulez faire soient des choses qui sont inspirées par la parole du Seigneur, que le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth commence à couler de la tête aux pieds et que vous soyez immergés complètement dans le sang précieux de Jésus, que vous soyez complètement immergés dans cette puissance du Saint-Esprit qui est en train de descendre sur vous, qui est en train de descendre dans votre famille et dans votre maison, bien-aimés, et que toute barrière, tout obstacle, toute limitation qui veut vous empêcher de connaître la parole du Seigneur, que tous ces obstacles et ces limitations puissent disparaître maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et vous avez la victoire et votre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau et c'est pour ça que vous allez réussir à grandir spirituellement en étudiant la parole chaque jour et c'est comme ça que vous allez avoir le succès dans toutes choses que vous êtes en train d'entreprendre. Le livre de Esdras nous parle du retour des Juifs dans leur patrie. Alors, les Juifs vont quitter donc Babylone pour rentrer à Jérusalem. Et alors, bien-aimés, et quand ils vont arriver, ils veulent avoir un lieu où ils vont pouvoir adorer leur Dieu. Donc, ils vont commencer à reconstruire le temple et ils avaient les autorisations nécessaires pour pouvoir commencer à reconstruire donc leur temple. Mais il y a des oppositions qui vont directement commencer. Bien aimé, que tous les Sambalat et les Tobija qui viennent pour vous empêcher de pouvoir mettre de l'ordre dans votre vie, vous reconstruire pour que vous soyez restaurés, pour que vous retournez vers Jésus-Christ de Nazareth, votre Créateur,
votre Sauveur, le Christ, le Messie, que tous leurs plans maléfiques et diaboliques ne puissent pas réussir et prospérer. Bien-aimés, toute arme forgée contre vous ne va pas réussir et prospérer. Toute personne qui vous souhaite la mort ou qui souhaite la mort à un membre de votre famille, ils ne vont pas réussir et prospérer. Toute personne qui veut que vous ayez des accidents, toute personne qui veut que vous ayez des maladies ou des infirmités, ils ne vont pas réussir et prospérer. Toute personne qui veut vous empêcher que votre destinée puisse être comme le Seigneur l'a prévu, cela ne va pas réussir et prospérer. Toute personne qui veut éteindre votre étoile, qui ne veut pas que votre étoile puisse briller, bien-aimés, ils ne vont pas réussir et prospérer. Votre étoile commence à s'élever maintenant. Votre étoile est en train de briller et il va briller jusqu'au point où vos ennemis vont voir comment vous vous êtes élevé en dignité. Que tous les Sambalat et les Tobija qui se préparent à nuire à votre vie, qu'ils soient dans la honte, qu'ils soient dans la confusion, que l'esprit de confusion partent dans leur camp pour qu'ils puissent savoir que vous servez un Dieu qui est merveilleux. Bien-aimés, quand nous sommes en train de traverser des épreuves, nous ne devons pas lâcher, nous devons persévérer. Chaque fois, nous serons attaqués mentalement. Et vous allez voir qu'il y a l'esprit de paresse, l'esprit de sommeil, l'esprit de fatigue, que tous ces esprits-là vous quittent et vous lâchent maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, comme Israël a rencontré de l'opposition quand il voulait reconstruire le temple, quand il voulait recommencer à servir l'Éternel, eh ben, ils ont finalement pu avoir la victoire parce qu'ils ont persévéré. Nous devons aussi persévérer. Et dans le livre de Esdras, c'est là que nous sommes en train d'acquérir la connaissance de savoir que quand le Seigneur est avec nous, peu importe qui est contre nous, ils ne vont pas réussir et prospérer. Bien aimé, la connaissance de la parole va vous emmener très loin dans votre vie. Eh bien, Esdras avait la connaissance de la parole et il avait la sagesse. Et c'est comme ça que le roi des Perses avait confié à Esdras la responsabilité d'être à la tête des exilés qui vont rentrer donc à Jérusalem. Esdras a reçu la responsabilité d'enseigner les lois, d'enseigner la parole au peuple juif. Bien-aimés, c'est pour ça que de nos jours, nos enfants sont en train de perdre le chemin parce que les pères ne sont pas en train d'apprendre la parole pour qu'ils puissent transmettre ça à leurs enfants. De nos jours, les enfants reçoivent l'éducation à la crèche, à l'école, à l'église, à l'école du dimanche, Sunday School. Ils reçoivent l'éducation chez leurs amis et pas à la maison chez leurs parents. Et c'est pour ça que nous devons avoir en tant que parents la connaissance de la parole, nous devons avoir la sagesse, l'intelligence, la science, la connaissance, le discernement. Ce sont des dons que nous devons utiliser et à commencer à utiliser ça d'abord chez nous à la maison avec nos enfants. Et quand Esdras était à la tête des premiers exilés qui devaient rentrer donc à Jérusalem, et ben Esdras a reçu la responsabilité de leur transmettre cette connaissance-là. Parce que les 70 ans qu'Israël avait passé en exil à Babylone, et ben les gens ne connaissaient plus la loi. Ils connaissaient plus comment ils devaient faire pour adorer Dieu. Bien-aimés, vous voyez, eh ben les parents des Juifs qui étaient en train de servir d'autres dieux, eh ben Dieu les a envoyés à Babylone en 70 ans. Tout a changé. Eh ben, ils ne pouvaient plus adorer le Seigneur à part ceux qui étaient fidèles, ceux qui étaient justes et ceux qui voulaient absolument rester dans l'obéissance du Seigneur. Et c'est pour ça que ceux qui sont dans l'obéissance du Seigneur sont ceux qui peuvent être utiles, une bénédiction pour quelqu'un ou pour les autres. Et c'est pour ça que nous devons acquérir la connaissance, bien-aimés. C'est très important. Le livre d'Esdras nous apprend comment nous devons nous installer dans une région où nous arrivons. Quand vous arrivez dans un autre pays ou quand vous arrivez dans une région où vous arrivez dans un nouveau quartier, le Seigneur nous montre comment nous devons nous installer, bien aimés. Et dans le livre d'Esdras, c'est bien expliqué comment Esdras a commencé d'abord par reconstruire l'autel, a commencé à reconstruire la fondation du temple. Et Esdras a rencontré une forte opposition. Il a rencontré beaucoup des accusations. Il a rencontré beaucoup d'oppression. Et
toutes ces choses-là vont se passer quand vous arrivez dans une région où les forces spirituelles, les puissances invisibles, les princes des ténèbres de ces régions-là, dès qu'ils savent que vous êtes présent, ils commencent à entendre vos prières qui sont en train de détruire leur travail. Eh bien, bien aimé, l'opposition va commencer, les accusations vont commencer, les rumeurs vont commencer, mais vous ne devez pas céder à toutes ces choses-là. Eh bien, le livre d'Esdras nous montre comment nous devons résister à toutes ces choses-là. Et c'est de la même façon que le Satan, il fait. Eh bien, il commence d'abord par vous mettre des pensées négatives. Et ces pensées négatives vont enfanter vont enfanter le péché. Et le péché nous conduit à la mort. Et c'est ça que le monde de ténèbres veut. Il veut d'abord planter les mauvaises pensées en nous. Ensuite, ces mauvaises pensées vont enfanter le péché. Et ensuite, le péché va apporter la mort. La mort, c'est quand nous sommes loin du Père. C'est quand nous refusons de vivre une vie de sanctification. Et Esdras nous parle de comment nous pouvons faire pour résister à toutes ces choses-là. Si réellement notre mission vient du Seigneur, et bien cette mission-là ne sera stoppée par personne. Et c'est pour ça, bien aimé, que nous devons mettre nos fondations, que nous devons construire. Ça veut dire que la prière, l'étude de la parole, nous n'allons pas cesser de continuer à répéter cela. Quand votre corps est fatigué, quand vous sentez le sommeil, quand vous sentez la paresse, ça veut dire que c'est le bon et le meilleur moment de commencer à prier et d'étudier la parole. Et Esdras a réussi à construire l'autel et à construire la fondation du temple malgré les accusations, malgré les rumeurs. Ils ont persévéré, ils ont résisté, ils ont continué le chemin et ils ont eu la victoire. Parce que quand le Seigneur est avec nous, nous sommes plus que vainqueurs. Et on doit continuer à se rappeler et on doit le dire à haute voix. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Et c'est comme ça que la victoire vient. Le livre d'Esdras nous parle aussi de marier des femmes étrangères ou de marier des idolâtres ou les mariages mixtes. Eh bien, le livre d'Esdras nous parle de comment les chrétiens peuvent affaiblir parce qu'ils sont en train de partir marier des chrétiennes ou des chrétiens qui n'ont pas les mêmes valeurs que vous. Ça veut dire des valeurs chrétiennes, pas les valeurs culturelles. Eh bien, ça, c'est toujours un grand souci et c'est ça qu'Israël était en train de faire. Ils ont commencé à marier des étrangers, des étrangères. Ils ont commencé à marier des femmes qui étaient en train d'adorer d'autres dieux. Et ils pensaient que, et notamment que ces femmes-là vont commencer à adorer le Dieu d'Israël. Eh ben, ça n'a pas été le cas. Au contraire, c'est eux qui ont été donc emmenés dans le côté où ils ne devaient pas partir et les mariages mixtes ont commencé à avoir lieu. Bien-aimés, quand nous sommes chrétiens, nés de nouveau, ne cherchez pas à vous aventurer à partir vous marier avec quelqu'un qui n'est pas un chrétien qui est né de nouveau. Bien-aimés, naître de nouveau, c'est un miracle. Et ce n'est pas vos prières qui font que quelqu'un puisse naître de nouveau du tout. Eh bien, c'est le Seigneur qui fait cette grâce-là, qui fait ce miracle-là pour que quelqu'un soit né de nouveau. Et c'est pour ça que, bien aimé, quand vous voulez vous marier, c'est mieux de vous marier avec quelqu'un qui connaît déjà le Seigneur. C'est mieux de vous marier avec quelqu'un qui a déjà donné sa vie à Jésus-Christ. Et non, vous dites, ah, moi vraiment je suis content, comme on s'est entendu, nous nous aimons, c'est pas grave. Quand nous serons mariés, c'est là où il va apprendre, etc. Bien aimé, il va rien apprendre parce que le Seigneur va respecter sa volonté. Et si cette personne-là ne veut pas du Christ, eh ben, le Christ ne viendra pas dans sa vie parce que le Seigneur vient où on l'invite. La parole nous dit qu'il est devant notre porte, il est en train de frapper. Celui qui va ouvrir, il viendra souper avec nous. Et quand le Seigneur vient souper avec vous, bien-aimés, préparez-vous parce que c'est un changement radical qui va se passer dans votre vie. Et quand nous invitons le Seigneur dans notre vie, ça veut dire qu'un changement va se faire. L'ancien homme qui était en nous va mourir et il y a quelqu'un de nouveau qui va naître, ce qui est très logique parce que nous entrons dans une grande famille, la famille des gens qui ont un Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi,
et nous tous, nous allons avoir le Saint-Esprit qui nous conduit et qui nous pousse à faire des bonnes choses dans notre mariage, de bonnes choses dans notre couple, de bonnes choses pour notre femme et pour nos maris et pour nos enfants. Et cette famille-là, c'est la famille qui a la paix, qui a le repos. Et c'est ça que les chrétiens méritent parce que Jésus est mort sur la croix de Golgotha pour que nous puissions avoir la paix, le repos, la vie éternelle. C'est ça les choses que nous voulons pour notre vie. Bien-aimés, ce livre d'Esdras, prenez le temps de bien l'étudier et quand vous avez le temps, lisez aussi le livre de 1 Chronique, de 2 Chroniques et le livre de Néhémie. Ça va beaucoup nous aider. Et un psaume que vous devrez lire régulièrement, c'est le psaume 119. Il y a des jolies révélations dans ce psaume-là. C'est vrai qu'il est long, mais quand vous l'avez lu, vous allez voir que vous aurez appris beaucoup de bonnes choses. Espérons que vous avez appris quelque chose sur le livre de Esdras.